Vous écoutez Entre trois films, le podcast de cinéma animé par Patrick Denis. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 21 mai 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Hey, salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo de Princess Bride et aux nouvelles des castings, des départs et Avengers. On va commencer cette émission en parlant de notre semaine et cette semaine, c'est Simon qui s'y colle. Moi, la semaine a été rocambolesque au niveau privé. Fait que j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Bon, c'est correct. J'ai eu plusieurs affaires à faire, mais j'ai continué à écouter Modern Family. Puis Oui. j'ai commencé 24. Ah, en plus? Puis là, je vais faire une petite parenthèse justement sur 24. Il fallait que j'en parle. Tu sais, je lisais Le Monde qui disait les meilleures séries télévisées de tous les temps et les meilleures séries télévisées du 21e siècle. Puis ils nous garochent des niaiseries comme dire que Game of Thrones, The Walking Dead, Les Sopranos. Quand on regarde tout ça, là, c'est pas... Oui, c'est écoutable, c'est bon. De Soprano. Non, mais il y a rien d'original dans toutes ces affaires-là. OK. Tu sais, Walking Dead, c'est une affaire de zombies qui était inspirée de Romero au départ. Tu sais, c'est un comic book qui est inspiré de Romero. Game of Thrones était une réponse à Wheel of Time. Wheel of Time, ils ont fait la série après, par exemple. Mais je parle du texte, du roman. Tu sais, c'était rien d'original. Tu sais, hey, on est original, on fait de la fantasy. On va être edgy, on met des seins, puis on coupe des têtes. Ouais. Tu sais, il n'y a rien d'original. Quand j'ai écouté 24, j'ai dit, pourquoi qu'on parle jamais de 24 dans ces affaires-là? Ça a changé la forme. Comment que la télévision est. Tu sais, la forme, comment on absorbe. Quand on parle de la forme au cinéma ou en télévision, c'est comment qu'on absorbe les histoires. Tu sais, comment que le cerveau absorbe les histoires, comment qu'on présente l'histoire pour que. Puis c'était du jamais vu. Pourquoi qu'on parle jamais de 24? Puis le suspense, La vitesse que c'est fait. C'est débile. Est-ce que ça se peut que ça soit une espèce de snobisme envers Kiefer Sutherland? D'après moi, non, parce qu'à l'époque, il était... Je veux dire, c'était l'acteur le mieux payé de la télévision à cause de la série, justement. Ouais, mais je parlais peut-être plus au niveau des intellectuels qui trouvent que Kiefer Sutherland, c'est pas un si bon acteur que ça. Puis, Il est parfait dans ce rôle-là. Oui, c'est oui. le rôle d'une vie, là. Puis on connaît un acteur du Québec qui doit se mordre les doigts de pas avoir accepté ce rôle-là. Tant pis pour lui. On parle de Roy Dupuis, parce que Roy Dupuis était le Jack Bauer original. C'est ça. Après Nikita, il s'était fait offrir c'était les ça. mêmes créateurs. C'est ça, il voulait avoir... Il voulait avoir Roy Dupuis, puis Roy Dupuis avait dit non, puis ça a donné que l'autre est devenu l'acteur le mieux payé à la télévision. En tout cas, juste pour dire que j'ai réécouté 24, puis c'est dans mon top 5 des séries télévisées. T'as-tu essayé de l'écouter en ligne? 24? À l'époque, j'avais écouté la première fois que j'ai écouté 24, je connaissais pas 24, je pense que la 3e saison commençait, puis j'avais acheté en vente le coffret de la première saison parce que tout le monde m'en parlait, puis je l'avais écouté en ligne déjà à l'époque. 24 heures. Je l'avais fait en 24 heures, ça dure 18 heures et quelques, pas d'annonce, là. Mais maudit que c'est bon. C'est juste fou. C'est de la grande télévision. Si vous vous rappelez pas c'est quoi, écoutez-le. C'est disponible sur Disney+. Vous pouvez voir la série complète sur Disney+. Ça vaut vraiment la peine de réécouter cette série-là parce que c'est un chef-d'œuvre de télévision. De ton côté, Marc-André? Moi, j'ai commencé ma semaine en allant voir la soirée Kino à Québec, ici au Clap. Oui. Qu'on va parler un peu plus en détail, un peu plus loin. Ah ouais? Parlant de Kino, ça fait une couple de fois que je passe devant certains de nos collaborateurs. Faudrait peut-être le réinviter, hein? C'est fait. C'est fait. Louis? On a un spécial qu'on peut pas parler présentement. On a un projet avec lui pour l'émission. Parfait. C'est bon. Tu t'en parles déjà tout de suite? Non. On n'en parle pas, on fait juste qu'on a un projet. C'est ça, donc parfait. Je reviendrai plus sur Kino de l'émission. Là. C'est bon. C'était ça que je voulais dire, qu'on avait peut-être de quoi avec Louis, mais non, c'est tu bon. nous as devancé. Non, mais c'est parce que je passe devant sa résidence pratiquement tous les jours dans ce temps-ci. Oui, je me promène dans ce temps-ci. Sinon, un peu d'écriture. J'ai fait de l'atelier d'écriture, écrire quelques textes et même avec les mots. OK. Et
Je suis maintenant à jour dans Red Ketchup qui passe sur Télétoon. J'ai encore les 5 premiers épisodes d'enregistrés sur mon Helix. C'est chanceux, j'en ai pas vu une. Moi encore. non plus. On va se faire une belle soirée lorsque les 10 épisodes vont être sortis. Là. Ça pourrait être le fun. On va donner un bon petit film de 3-4 heures. Il va falloir des chips au ketchup. Oh que oui. Et Les Miss Vicky. ça a Vicky. Les aucune visuels classe. sont bonnes. Ketchup. Pour ceux qui connaissent la série de bande dessinée des années 80, ça n'a aucune classe. Ça doit être le fun. Et ça a été ça, grosso modo, ma semaine. Parfait. De mon côté, j'ai continué mon oncle Charlie, quand même 12 saisons, je crois. Fait que ça se finit pas en une semaine. Je me suis tapé un vieux film que j'écoute pratiquement une fois par année. J'adore énormément. Ça s'appelle A Very Bad Thing. Oh boy! T'aimes Kobe Time? C'est un film, ça vaut vraiment la peine de voir. C'est irrévérencieux. Et vous C'est- verrez plus jamais Iron Man pareil. Parce que John Favreau là-dedans. John Favreau est là-dedans. C'est une histoire qui commence à Vegas puis qui finit tout croche. Vraiment tout croche. Qu'est-ce qui est à Vegas reste à Vegas dans ce genre d'histoire-là. C'est ce qu'ils disent, effectivement. Depuis que j'ai Prime Video, je me donne des swings à checker des affaires qui sont pas sur d'autres plateformes, des recherches de films qui sont comme... Douteux. Oui, un peu douteux. Il y en a beaucoup sur Prime. Sur Prime, c'est assez incroyable. Des films qui, théoriquement, devraient peut-être pas se retrouver Sur Prime. sur n'importe quelle plateforme. Ce que j'ai regardé, c'était Stone Age Woman avec... le vrai titre, c'est Teenage Cave... I was a teenage caveman. Teenage Cave Woman. Ok, c'est comme une suite. Exactement, c'est avec Jezebel. Fait que vous Oh pouvez boy! vous imaginer que la version déjà que j'ai ici en DVD. Il l'a en DVD. Oui, je l'ai en DVD. Il est déjà très coupé pour une sortie 16 ans et plus. Mais sur Prime, ils ont encore coupé encore plus. Fait que le film qui dure théoriquement 1h30 avec des scènes coupées, se retrouve sur Prime en 47 minutes. Je veux dire, je suis resté assez bête. Je l'ai regardé au complet pareil parce que j'étais tombé dessus. Puis vu que c'était pas le même titre, je l'ai parti voir c'était quoi. Même quand je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais déjà vu, je me suis dit, bon, on va continuer pareil. Et tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Tant qu'à couper un film de même, là, mettez-les donc pas. C'est pas de bon sens. Fait que- Ouais, mais à l'origine, c'est un 3A. non, en fait, j'ai fait des recherches et ils n'ont jamais fait une version 3X. Ils ont toujours fait une version 16+. Puis, c'était leur but de faire mais j'imagine... Prendre du budget X puis faire un mainstream avec. Exactement. J'imagine que c'est passé des affaires, par exemple, pendant le tournage, mais Ça a été coupé au ça n'a pas montage. été filmé. Ah oui, je veux voir les bloopers. C'est ça, je veux voir les bloopers. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. On va y aller avec les bonnes annonces que nous avons partagées cette semaine sur la page Facebook de Entre Trois Films. Ça a été une grosse semaine de bande-annonce. Grosse semaine, tu dis? J'ai même pas de place sur ma feuille pour toutes les écrire. Moi, j'en ai assez parce que... Parce que je t'ai donné un nouveau pad, ouais. J'avais oublié mes notes chez nous. Donc, on va commencer par Fast X. Encore! Ouais, oui. Fast Saga, yeah. La longue bande-annonce. Pour la famille, il faut qu'ils soient là, c'est pour la famille. Elle dure 4 minutes, tu Ouais. disais. Ouais, Quand même. on a un combat entre Groot et Aquaman dans ce film-là. Oh, wow. Après ça, on a partagé Testament. C'est le dernier film de Denis Arcand. Avec Rémi Girard. Ouais. Oh, c'est bon, Et ça. Marie-Mé. Marie-Mé. Oui, Marie-Mé. Ah, ben, Colin, ça va bien. Est-ce qu'on la voit bien dans la bande-annonce? Oh, oui. Est-ce qu'elle a l'air de s'en sortir? Ah, OK, sans commentaire. Regarde, c'est une bande-annonce qui est bizarre. Pour mettre le contexte, Rémi Girard donne peut-être la meilleure performance des scènes qu'on voit de lui, de sa vie. Oh, wow. Ben, quand il est dirigé par Denis Arcand, il se, Oh, donne, oui. il se donne plus. Il se donne plus que quand il fait des films Mais comme quand tu vois Vendu. les autres acteurs, on dirait qu'ils sont pas dans le même film. Oh. Il y a Guylaine Tremblay qui overact Beren, Sophie Lorrain. On dirait même pas que c'est Sophie Lorrain, on dirait que c'est de l'overacting par-dessus overacting. Tu sais, Parce que Sophie Lorrain, elle peut être une très grande actrice. Ouais, mais là, Ben, c'est une très grande actrice, Ouais, c'est mais- juste qu'elle se donne pas. non, c'est pas qu'elle se donne pas, on dirait que Elle n'est pas dans la même ligue que l'autre. tu sais, l'autre est tellement puissant
tous les autres acteurs font je vais overacter comme ça, je vais paraître plus hot. Ah, OK. T'sais, Malheureux. mais ça va être un film qui va pogner. On va en entendre parler. Puis au génie, probablement que Rémi Gérard va ramasser quelque chose parce que j'ai rarement vu un acting de même au Québec en tant qu'acteur. J'ai une question pour toi. J'ai rarement vu. Gérard. J'ai une Gérard. question pour toi Gérard. là-dessus. On sait très bien que Denis Arcand a souvent eu de ses films qui étaient en nomination aux Oscars, Oui, comme meilleur film en langue étrangère. oui. Est-ce que, avec qu'est-ce que tu as vu, il y a l'essence pour se rendre jusque-là? Ben, la bande-annonce, ça a l'air meilleur que La Chute de l'Empire américain, qui était son dernier film qu'il avait fait avant, qui était très ordinaire. D'ailleurs, c'est le moins bon de la série des Empires américains, des ouais. Empires américains. Testament, je trouve qu'il y a de l'air meilleur que Les Invasions barbares, puis Les Invasions barbares avaient gagné. OK. Les invasions barbares avaient gagné à cause du déclin. Oh oui. Mais ça a l'air vraiment meilleur que Ok. Les Invasions barbares. Bon, ben, tant mieux. On va lui souhaiter une longue longue run. vie. Ouais. Ouais. Une longue vie. Toujours plaisant de voir qu'un de nos réalisateurs réussit. Troisième film qu'on a partagé, Hypnotic. J'ai rien à dire sur ce film-là. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air correct. Hypnotique, c'est des genres de personnes qui ont un pouvoir un peu à la Scanner, mais sont capables d'hypnotiser le monde. Puis ils se servent de ça pour faire des vols. Et que j'ai rêvé d'avoir ce pouvoir-là quand j'étais jeune. Non, mais c'est vraiment, ils utilisent le monde pour faire des crimes. Tu sais, genre, Ok. tu sais pas ce que tu fais un vol de banque. Ils ont comme un pouvoir d'hypnotiser tout le monde juste en les regardant. Ils sont capables de faire changer la réalité dans le cerveau du monde. OK. Ça a l'air assez particulier. Oui, ça a l'air bien. C'est un mélange un peu commercial avec genre du Cronenberg puis du Nolan, mais très très commercial, là, tu sais. Ben, on va surveiller ça. Prochain film qu'on a partagé la bande-annonce, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ça, On a Y hâte de a-tu voir grand-chose à rajouter sur ce qu'on a j'ai été déçu déjà de la dit? bande-annonce. Parce qu'il n'y a pas assez de cascades? Non. C'est pas ça. C'est que Ethan Hunt essaye d'être John Wick. OK. Puis ça paraît dans la bande-annonce. Le visuel, les décors font John Wick, l'action fait John Wick. T'sais, on dirait qu'il a fait c'est ça qui pogne à cette heure, ok? Mais est-ce qu'on peut s'entendre que ce film-là, ça va être une orgie de cascades? Oh oui! Puis ça va être... C'est la raison d'être du film. Oh oui. Fait que le reste, Ben, il faut qu'il y ait une bonne histoire d'espionnage. Ben, sinon, il ça f- tient pas. Là. c'est Mission Impossible. Mission là. impossible, mais bon, Il faut qu'il y ait des masques. Puis... mais avec ce qui se passe présentement, justement, dans le monde du cinéma, espionnage, il y a beaucoup de films qui sont excellents. Fait que Mission Impossible commence à devenir peut-être un petit peu, comment on pourrait dire ça? Désuet. Ouais, désuet. Ben, non, pas parce désuet, que mais- c'est les... James Bond puis Mission Impossible, ça reste les Big Daddy là, sur Ouais. le top de la montagne. Là. Les autres, essayer de venir, on va vous piler ses doigts pour vous tomber en bas de la montagne. Puis Tom Cruise est capable de sauter en bas pour aller vous chercher. Au pire. on va y aller. On a partagé aussi une bande-annonce de Disney pour Haunted Mansion, la nouvelle version du film. Une deuxième bande-annonce pour ce film qu'on n'est pas trop sûr, mais que la bande-annonce annonce mieux que qu'est-ce qu'on s'attendait. Bon, on sait c'est qui le méchant du film. Puis moi, j'ai côté de mon cœur que ce personnage-là est très important pour moi. C'est un personnage spécial de Disney qui s'appelle Hatbox Ghost. Oui. Puis c'est un personnage vraiment, vraiment cool. Puis le monde ne savent pas à quoi s'attendre avec ce personnage-là. S'il est fait comme il doit être fait, c'est Jared Leto qui le joue en plus. Oh, Il joue la Hatbox Ghost. oui. Ça veut dire que s'il joue comme il devrait être joué, ça va être. On risque d'avoir un bon moment. On a partagé aussi la bande-annonce de The Creator. Ça, c'est une bande-annonce que j'avais vue au CinemaCon. J'en avais parlé, c'est le dernier film de Gareth Edwards, le gars qui nous a donné Rogue One puis Godzilla. Mhm. Ça va être le film de science-fiction de l'année. Avec une histoire originale et non Ouais, pas une c'est suite. C'est ou, pas une suite. Ça parle de AI, oui, tu sais, le sujet est. Mais le visuel est débile comme Gareth Edwards peut le faire. Puis il y a des super bons acteurs comme John David Washington. Fait que ça va être super bien. On a hâte de le voir. On a partagé aussi Strange Way of Life. Ça, c'est un film de cowboy. OK. Oh, un western. Oui. Ah, nice. Avec Pedro Pascal. Oh.
OK. Telle est la voix. On a Flaming Hot aussi qu'on a partagé. OK, ça, c'est la version Air au Social Network des Cheetos Flaming Hot. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui. Non. Oui, tu penses Oui. que oui? OK. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Fallait-tu le faire? Oui. On a partagé aussi la suite de Extraction 2. Je savais même pas qu'il y avait eu le premier. C'est un film Netflix avec Chris Hemsworth. Avec Thor. Avec Thor. On a partagé aussi Killers of the Flower Moon. Qui est un film qui risque d'être dans le top des films de 2023. Oui, aux Oscars peut-être, mais malgré on avait dit ça de son dernier film qu'il avait fait, le réalisateur, puis ça avait fait patate. Le film avec Al Pacino qui faisait Jamie Hoffa, puis... Oui, c'est vrai. puis On lui donne peut-être trop de crédit. non, mais je veux parce le voir qu'il- pareil. Ouais, là, ouais. tu sais, Je parle par rapport aux Oscars, à cause de son nom, qui est... ouais. Mais il a gagné juste une fois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est- On s'attend à ce qu'il en gagne un deuxième. Ça y a pris 40 ans de gagner le premier. On a partagé aussi la bande-annonce de 40 quelques secondes du spécial 60e de Doctor Who. Où on a le titre des 3 épisodes. Ouais. On a un petit peu plus d'informations sur le monde. Et un personnage qui est apparu juste dans les comic book. C'est tellement drôle de vous voir, vous vous regardez dans les yeux pendant que vous parlez de ça. Moi, je suis plus là pantoute. C'est comme, on parle juste nous deux ensemble. Je sais pas pourquoi. Un jour, tu comprendras. Un jour, on va t'initier. Arrête d'écouter mon oncle Charlie, là. Commence avec Ecclestone. Ouais. Ouais, il faut pas que t'écoutes les années 60. Fais pas comme lui a fait. Et finalement, La dernière, on a une dernière bande-annonce de Spider-Man Into the Spider-Verse. Across. Across the Spider-Verse. Into, c'était le premier. C'est vrai, désolé. J'avais oublié de le noter, celle-là. C'était les bandes annonces de cette semaine. Non, l'animateur est dans le chat. On a parlé de Doctor Who. Doctor Ah, qui? il a perdu la traque à cause de Doctor Who. ben non, j'attendais qu'il finisse sa phrase pour dire merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. Les nouvelles avec Simon Fox. Maintenant, l'heure des nouvelles et pas grand-chose cette semaine, mon ami Simon. Ben, il y a quand même du stock, là. Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est surtout cette semaine, qu'est-ce qui se déroule présentement, c'est le Festival de Cannes. Oui, le Festival de Cannes. Puis, je vais pas m'attarder sur le Festival de Cannes. On va faire une rétrospective Mais une fois je veux terminée. parler de certaines affaires qui est arrivées cette semaine au Festival de Cannes, dont 2 prix honorifiques pour des carrières, et expliquer une certaine chose que je me le suis fait demander depuis mercredi. J'ai reçu des textos de plusieurs personnes qui veulent savoir c'est quoi. OK. Fait que je vais l'expliquer. Mais ils ont honoré Michael Douglas pour sa carrière et Harrison Ford pour sa carrière aussi. Fait que, 2 personnes qui n'ont pas de charisme du tout. non. C'est La incroyable. seule bonne chose de Quantum Mania, Michael Douglas qui traverse le pont. C'est la seule bonne chose du film. Exact. Ah, le générique aussi. Pour la simple bonne raison que le film est fini. Ah non, c'est vrai, il y a des Ah, scènes. toi, arrête là. Parce que toi, t'es le seul qui a donné une bonne critique de ce film-là. Exact. Je le sais, je vous niaise là-dessus. Puis il y a eu aussi la première mondiale d'Indiana Jones and the Dial of Destiny. Il y en a qui sont chanceux d'avoir vu ça. Et le monde ne comprenne pas pourquoi que c'est divisé en 2. Présentement sur Rotten Tomato, il est à 40 quelques. Oh, ouais. 49, 48, il est vraiment dans le milieu. Mais là, je vais expliquer pourquoi. Parce que Indiana Jones, c'est des films de série B. C'est Oui. fait comme des films de série B. C'est fait comme un scénario. serial. Oui, c'est un film de série B, c'est écrit comme un film de série B. Puis, tu présentes ça à l'audience la plus dure au monde en cinéma. Parce que oui, Cannes, c'est l'audience la plus rough. Oui, puis c'est là que t'as les films les plus intellectuels qui reçoivent des notes extraordinaires. Là. Puis là, tu mets un vieux de 80 ans qui se fait courir après par des nazis. Puis, eux autres sont très sévères. Ils sont pas capables de dire qu'un film de série B est bon. C'est dans leur mentalité. Puis là, le monde me disait, ouais, mais tu dis ça, mais Hollywood Reporter puis Variété, ils ont fait des critiques. Mais Hollywood Reporter puis Variété envoient pas les mêmes journalistes À aller Cannes. voir la première d'un film à Hollywood ou à Cannes. À Cannes, ils envoient du monde un peu plus qui est capable d'écouter du Almodovar, qui est capable d'écouter du Lynch. C'est ça. Fait que quand ces personnes-là arrivent, ils font mais
C'est quoi ça? On est venu voir un film de Denis Arcand, puis on se retrouve avec un film de nazis, ça marche pas, là. Les nazis, comic book. En passant, là, c'est en vraiment plus, comic book. Fait que c'est polarisé, mais c'est normal. Il y en a qui ont fait « OK, c'est de Indiana Jones. » Lors de sa sortie générale, j'imagine que les critiques vont se restabiliser sur Rotten Tomatoes. Oui. Puis j'imagine que justement parce que ces critiques-là à Cannes ont donné une très mauvaise note, on a des chances d'avoir du plaisir à regarder parce que ça va être bon, juste pour leur faire un pied de nez, là. Oh oui. Mais de toute façon, souvent, ce qui arrive malheureusement avec les grands critiques de cinéma, c'est qu'ils sont un peu blasés de ce qu'ils voient. Et, c'est un studio américain, c'est Disney. C'est Disney. Donc, on donne une note moins bonne. Puis quand le public, parce que Rotten Tomatoes a toujours deux cotes, quand le public arrive, il y a une contrebalance qui vient tout de suite s'installer au niveau des cotes, où ce que tu vas avoir la critique à 40%, mais 85% du côté du public. Fait que ça arrive quand même assez souvent là, sur des films qui sont le fun à voir et non pas bon. Il y a une différence là, entre un film qui est bon et un film qui est le fun. On a plein d'exemples de films comme ça. On en parle à chaque semaine de toute façon avec le vidéo. Et voilà. Puis les journalistes qui font les grosses critiques de ce genre de film-là ont pas vu le film, ils vont le voir dans 2 semaines aussi. Fait que ça va rétablir le tout. Probablement. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Cannes? Non, pas cette semaine. Je voulais juste parler d'Indiana Jones. Est-ce que je peux dire que déjà sur Internet, il y a beaucoup de photos de tapis rouge. C'est quand même très intéressant. Et il y a un petit scandale présentement. Scandale. C'est à cause qu'un des meilleurs films à avoir été diffusé à Cannes est un film avec Johnny Depp. Ouais, j'ai entendu parler de ça, là. Ça a l'air que le film était écœurant, là. Ça a l'air que c'est fou comme Puis film. le scandale vient surtout des journalistes à l'étranger, non Oui. pas les journalistes français, parce que ils lui pardonnent toutes ses erreurs. Ben, les Français sont reconnus pour pardonner bien des affaires au monde du cinéma américain. On a juste à penser à Roman Polanski, qui est adoré là-bas. J'osais même pas dire son nom, tellement que c'était Et moi, j'ose le dire. officiel. Roman Polanski, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec les résultats de la cour ou pas, C'est un artiste. c'est un génie de la caméra. Ah oui! Ouais. Ok, c'est peut-être un écœurant dans la vie, mais quand il réalise un film, c'est tout le temps un film événement. On a beaucoup de castings qui ont été annoncés au cours de la semaine et des gros noms, Des gros noms, des petits noms. des petits noms. Je vais commencer par les moins importants. Ok, Vas-y. parfait. Le dernier film en carrière de Clint Eastwood, Juror Number 2, qu'on a déjà parlé à l'émission. Ils ont fait l'addition au casting de Kiefer Sutherland, qu'on a parlé tout à l'heure, qui oui. va jouer avec Clint Eastwood. Son père avait déjà joué Clint Eastwood auparavant. C'est quand même super cool. Ensuite de ça, on a Gladiator 2, qui amène un des plus grands acteurs de sa génération, Derek Jacobi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce nom-là, mais en tant qu'acteur, c'est un des plus grands acteurs que le 20e siècle, je parle du siècle dernier, a eu. Marc-André, tu l'as vu dans un épisode de Doctor Who. Je dois sûrement le connaître, mais je suis pas capable d'associer le visage avec le nom. Ok, c'est le gars qui faisait le Master dans Doctor Who avant qu'il devienne le Master, où il avait perdu sa mémoire. Ok, oui. Le vieux, là. Oh oui. Il a joué dans Moi, Claude Empereur, puis dans plusieurs films de Kenneth Branagh. C'est le mentor à Kenneth Branagh dans la vie. Ensuite de ça, on a Superman Legacy. Oh. Est-ce qu'on a un gros nom? On a 4 noms, dont 3 pour le même rôle. Ouais, c'est que le choix final n'est pas défait encore. Il n'est pas fait encore, mais on a les noms. Ah, ok, on a les noms. Les screen tests finales pour Superman. Fait qu'on a un choix, là. On a un choix. On a David Cornwett, qui est la tête d'affiche, que c'est lui possiblement qui va avoir le rôle. Tout le monde s'entend à dire que c'est lui le Big Dodo. Et on a aussi Jacob Elordi, qui va tester pour le rôle de Kal-El Superman. Et on a Andrew Richardson qui va être aussi testé devant caméra. C'est les 3 noms qui sont testés devant caméra, mais tous les yeux du cinéma sont en ligne pour Cronenweth devrait avoir le rôle. Qui est le plus gros nom? C'est pas le plus gros nom, Non. mais c'est Superman. Ok. On voit son visage, là, puis tu dis, c'est lui. Il n'y a pas de doute, là. Puis on a une personne qui est sur le point d'être signée pour Luther. Oui. Nicholas Hoult. Oh! Imaginez-les pas de cheveux. Il y a déjà des photos qui courent sur l'Internet. Moi, c'est Beast. Oui, mais imaginez-les pas de cheveux. Ouais. Je trouve grand et mince pour jouer Luther. C'est ça que ça C'est prend. ça que ça prend!
C'est vraiment Dans les ça. comics, il est de même. Puis la face, il est parfait de la figure pour jouer Lex Luthor jeune. Moi, j'ai hâte de le voir avec son costume. 3 pièces. 3 pièces. Là. Et pas juste ce costume-là. L'autre qu'il y a eu dans les années 80. Oui, là. oui, parce que James Gunn a parlé de beaucoup de choses cette semaine. Ils ont dit que les bobettes rouges revenaient puis la ceinture jaune revenait sur le costume. Nice. C'est James Gunn, hein? Ouais. Il a dit que l'armure anti-kryptonien à Lex Luthor allait être là. La grosse armure en métal. Ah oui. Verte, là. Oui, verte et mauve. Puis on va voir Crypto, le chien. Oh. On l'a pas vu dans un film dernièrement, Crypto? Ouais, mais pas en live action. Non, c'était un dessin Ouais, mais animé. là, il y a avec James Gunn pour nous mettre un chien qui va voler dans les airs, qui va avoir des rayons qui sortent des yeux. Why not? Ça fait James Gunn. Ensuite de ça, les gars, attachez vos trucs. On a un nouveau Clouseau. Oh! Parce qu'il y a un reboot du Pink Panther, on avait déjà parlé qu'il y a un reboot du Pink Panther qui s'en vient. Qu'on avait dit que théoriquement, ça aurait dû être Kevin Kline qui le fasse. Là, on aurait... Là, ça va être ma montée de lait de la semaine. Oh, t'es pas content? Non. Les personnes qui sont des bureaux de casting, ôtez vos culottes, sortez-les de vos fesses. C'est Eddie Murphy qui joue Clouseau. Eddie Murphy? Ben voyons donc. Ben, pour faire la voix, je vois qu'il est capable de faire des accents, fait que ça me surprendrait pas, mais d'un autre côté, à l'âge qu'il est rendu, Ça n'a aucun sens. je m'en fous. Il aurait pu prendre un acteur noir, je m'en c'est fous pas comme dans ça. l'an 40. Mais c'est que Eddie Murphy, il est rendu à l'âge que Steve Martin avait quand il a joué le sien, puis on disait qu'il était trop vieux Il pour était le trop faire. vieux, puis ça fait 2 fois de suite qu'il nous donne un humoriste blasé. Parce que oui, il est rendu blasé aujourd'hui dans son style. Ben, il a reçu le Cécile de Ouais, non, mais tu sais, quand on voit, il joue sur le back burner depuis des années. Il a plus de l'air d'avoir de fun à faire des films, à part dans Dolomite. Il a eu du fun, Non, non, c'est c'est sûr et ça. certain. Mais le reste de ses films, même son Coming to America d'il y a 2 ans, c'était. Non, c'est il ça. jouait sur le back burner, puis il était pas drôle. Pourquoi? Puis c'est pas un acteur physique. T'sais, il faut un acteur physique qui est capable de. Pas lui parce qu'il serait pas bon physiquement, puis tout ça, mais un genre de Jim Carrey qui est capable de. Michel Courtemanche, Un peu trop physique. quand il était jeune. Non, mais ça, c'était encore un petit peu trop. Tu sais, c'est le pire casting que j'ai entendu parler depuis des années, puis c'est pas à cause de sa couleur de peau. Non. C'est comme je disais, ça peut être mais plus jeune, s'il vous plaît. Question de pouvoir faire Il faut une qu'il soit série. fin trentaine. Ils ont décidé, les autres, ils faisaient juste un film. Ils le rebootent, mais ils en font juste un. Parce que si tu prends Eddie Murphy, il en fera n'a pas aucun 14, là. C'est Ça n'a sûr et aucun certain. sens. Ah, incroyable. Excusez, c'était ma montée de lait de la Non, semaine. t'as raison, garde, je suis vraiment très déçu, moi aussi. Moi, je suis sans mots. Vous C'est, m'entendez pas, hein, parce non, que je suis vraiment sans mots. Là. Ben, je vois ça, t'es même plus sur ta chaise, t'es sur le cul. Non, mais c'est ridicule. Là. Attends. C'est- Je suis La dernière fois que j'ai vu un casting aussi pourri, tout le monde disait attends, t'as pas vu le film encore. Non, ça va être pourri. C'était J.C. Eisenberg qui a joué de Lex Luthor. T'as aussi pourri que ça, là. Bon, on va changer de Régis en parlant de Disney+, qui va nous enlever une 50aine de séries. Oui. C'est quoi ce qui se passe? Ben, on avait déjà parlé à l'émission que HBO Max avait fait ça, avait Oui. fait le même move qu'il retire du serveur, complètement du serveur. Les serveurs sont trop pleins Non. ou ça n'a pas rapport? C'est juste pour payer les acteurs à chaque fois. Puis il y a des séries qui coûtent trop cher à cause de ça. Parce qu'il faut que tu les payes pareil, même s'il n'y a aucun visionnement. À cause que c'est des séries en syndication? Non. C'est Dans pas- Syndication, c'est pas ça. OK. C'est que eux autres, ils ont des contrats. Puis c'est comme s'il y avait un poste qui diffuserait. La série adore. Tu sais, il n'y a personne qui veille sur le visionnement. Ils sont obligés de payer la production, Même s'il y a personne qui le regarde. Oui. Il va falloir qu'ils négocient quelque chose par rapport à ça un jour. Ben là, le problème, c'est qu'il y a plusieurs de ces séries-là qui sont jamais sorties en format physique. Fait que les séries disparaissent, ils n'existent plus. Ils tombent pas dans une voûte. Ils tombent dans une voûte, mais ils sont plus diffusés nulle part. Tu peux pas les acheter en physique, ils n'existent pas en Blu-ray, ils n'existent pas en DVD. Fait que c'est comme s'ils auraient pu exister. Il n'y a plus personne qui a accès à ça. Ferme la porte. Puis, Après ça, ils vont se plaindre qu'il y a des sites de piratage qui... Exactement. qui ont le- Mais c'est le. Mais attends, je voudrais savoir, excuse-moi, par rapport aux chansons, quand... Ça, c'est pas pareil. Je sais, mais quand on veut écouter une chanson sur, mettons, sur Spotify, on clique sur la chanson, là, c'est calculé comme un clic, puis ils sont payés au clic. Ouais, mais c'est. Et pourquoi que le cinéma ou la série TV ne peuvent pas changer leur réglementation pour arriver à quelque chose comme ça? Ou Parce qu'il faut que tous les syndicats Soient d'accord. d'Hollywood soient d'accord avec ça. Alors que la chanson, c'est que Spotify, ces sites-là, Ouais, c'est un c'est peu comme la radio, puis il y a déjà une entente sur la radio que dès qu'une chanson tourne à la radio, Ouais, t'as un certain montant, fait qu'ils ont décidé de
transposer ça sur leur site. Ouais, c'est ça. Mais Au là, cinéma, mais c'est à parce la que- télévision, ils ont fait la même chose à chaque fois qu'il est diffusé, mais comme il est diffusé en continu, Il est tout le mettons temps que- diffusé. Ouais, Il est ben- en streaming, il est tout le temps diffusé. c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que quelque chose se négocie par rapport au streaming. Ouais. Parce Puis là, que il faut- c'est bienvenu au 21e siècle. l'autre option que je verrais là-dedans, c'est que ils font une rotation de Ils séries. font pas, On a- ils les enlèvent. C'est ça, là, ils les enlèvent, mais tu dis, on a 50 séries, on a 52 semaines. Cette série-là, au mois de septembre, elle va être présente. La Mais- prochaine fois, ça va être le prochain mois de C'est pas septembre. dans les projets. Je pas sais, mais je donne des pistes de solutions. Mais là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils s'entendent avec le IATSE, avec la PGA, avec la DGA, avec la SAG, la WGA. Ouais, c'est Avec- complètement fou. Il y a tellement de syndicats. Mais dans le fond, un serveur qui a moins d'affaires, ça fait leur affaire aussi en même temps. C'est moins d'entretien, Ouais. moins de coûts. Puis on sait Puis très je- bien qu'ils ont de la difficulté financière là, en ce moment. Ouais. Puis je vais vous dire quelques séries. Oui, s'il vous plaît. Disney The Big Shot, qui est une série de basketball. The Mighty Duck Game Changer, la série télévisée qui a 2 saisons. Turner and Hooch, la série télévisée qui est très ordinaire. Ouais. On a une série qui s'appelle Maggie, que je connais pas. The World According to Jeff Goldblum, Oh qui non! était la meilleure série documentaire sur Disney+. C'est clair, c'est tellement bon. Il y a eu la version télévisée, en série télévisée de The Right Stuff, qui était, j'avais trouvé très ordinaire Ouais. aussi. Et la plus surprenante, elle a même pas un an, Willow. Il la retire. Il a retiré. Ouais, ben c'est correct. Mais les fans de Lucasfilm vont capoter. Aïe, c'est- aïe, aïe. On a-tu une date? Ça commence la semaine prochaine. OK. Tranquillement, ils vont les retirer. Il y en a Déjà. 50, j'ai rien que dit les plus grosses. Et finalement, Avenger qui perd son scénariste. Jeff Loveness, qui nous a donné le meilleur scénario de l'année 2023, qui se trouve être Quantum Mania. Le film le plus mal écrit que j'ai vu depuis très longtemps. C'est probablement un rebound de ce film-là qui arrive. Regarde, Kevin Feige a fait OK. T'es pas, écrire, C'est Rick pas à la and, hauteur. écrire Rick and Morty puis écrire un film d'Avengers, c'est deux. Ouais. Fait qu'il a vu le train venir puis il a fait comme OK, c'est bon, tasse-toi un petit peu de Non, mais côté. Quantum Mania, l'écriture des dialogues et des scènes, comment ils sont construites. Et, j'avais expliqué l'affaire de la fin avec le portail, comment que c'était mal écrit. Ouais. Déjà à l'émission, c'est d'un ridicule d'écriture. Tu peux pas faire un film d'Avengers écrit de même, là. Parce que le studio va perdre. Beaucoup trop d'argent. Ouais. Surtout qu'ils ont perdu énormément d'argent avec Quantum Mania, qui est le film qui a rapporté le moins dans tout le MCU complet. Une chance qu'ils ont suivi ça par Guardians of the Galaxy, là. Mais Ça va aider à égaliser le budget. là, il n'y a pas de scénariste pour l'instant, puis ils disent qu'il recommence à zéro le scénario. Aïe, aïe. OK. Bonne Puis- chance pour les Mais Avengers. là, le problème, c'est s'ils recommencent à zéro, là, ils peuvent pas recommencer à zéro tout de suite. Il y a la grève présentement. Oh, c'est vrai? Fait que ça va retarder le film. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à cette grève-là ou c'est simplement que ça court encore? Ça court encore. Parfait. puis- Mais ça négocie. Oui, mais j'ai entendu des rumeurs, parce que je parle quand même du monde. Ça va peut-être jusqu'en 2024. Ça va être très long. mal. Ça va. C'est Mais pas là, une au mois de négociation. juillet, la SAG s'en va en grève. S'ils réussissent pas à s'entendre, je dis bien s'ils réussissent pas à s'entendre, Il y a un autre syndicat qui va venir les appuyer. les acteurs. Les acteurs vont appuyer les scénaristes. Non, parce que les autres, leur contrat est fini aussi. Fait que Ah, c'est ok. une grève de leur côté. Fait que ça va débouler. Ah, probablement que les pontes vont faire comme OK, ben regarde, on est déjà arrêté à cause qu'on n'a pas de scénariste. Si les acteurs veulent aller en grève, qu'ils y aillent. Oui, mais le problème, c'est que l'industrie commence juste à se remettre du COVID. Ouais. Ils parlent de la mort d'Hollywood d'une manière de parler à cause du COVID, puis ça tout de suite après, puis... Question, les films au Canada sont impactés? Non. OK. Les films canadiens. Ouais. Tu sais, les techniciens qui travaillent chez Mel's ou chez Pinewood Fait que Toronto, des films britanniques vont peut-être sortir? c'est à cause que des choses britanniques, il y a beaucoup d'argent américain aussi, c'est compliqué. Les films français, les Oh films oui. coréens, les films... Fait qu'on risque d'avoir beaucoup de films dans les salles. Les films indiens, Oh, Indiens. qui sont à la mode Je sais présentement. qu'il y a eu quelques tournages dans les dernières années de Sud-Coréens qui sont venus tourner au Québec. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme les grosses productions de chez Mel's, comme dernièrement, il y a eu Scream 6, Frisson 6 qui est sorti. Ça, c'est tourné à Montréal. Mais c'est une production américaine. Non, c'est des écrit productions par un américaines. Américain. Oui, je comprends. Fait que- Mais je veux dire, Cronenberg décide de sortir un film canadien, il pourrait. Ah, mais il est rendu qu'il tourne en Grèce. Oui.
Ouais, mais en Grèce, c'est correct, mais c'est avec de l'argent américain encore. Ils tournent-tu des films canadiens, tu sais, avec de l'argent canadien? Dépend, Ou un film Crime of the Future, c'était de l'argent canadien à cause que ça dépendait. Ça a été écrit il y a 30 ans, fait que les contrats étaient signés depuis très très longtemps avec les producteurs. Mais il peut pas faire un History of Violence Non, présentement. mais il pourrait faire un... Ou Eastern Promises, il peut pas faire ça. Il pourrait écrire quelque chose d'original puis venir le tourner à Montréal. Ouais. Pour Mais retrouver par ses contre, vieux chums. Je pense qu'il est membre de la DGA, tu sais, aussi. Ouais, il est pas comme Lucas, il quitterait pas pour tourner un film. Non, tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui sont pas membres, là. Ouais. Tu sais, Tarantino, qui est hors Union. Ouais, mais bon. Puis Lucas, qui est hors Union. On a réglé son problème la semaine passée à Tarantino, fait que Je suis next. capable de... Je suis capable de l'encenser aussi, là. Mais Denis Villeneuve pourrait venir tourner au Québec. S'il fait un film purement québécois, Ouais, c'est ça. parce que la DGC ira pas en grève, tu sais. OK, ouais. Mais c'est compliqué parce Mais qu'il lui est aussi est membre membre des avec. deux syndicats. Mais d'un autre côté, il pourrait dire, écoutez, c'est un film québécois avec des acteurs québécois, des scénaristes québécois, ça n'a pas rapport à votre chicane, puis je suis québécois, donc peut-être qu'il y aurait moyen de moyenner. Là, Ouais, on va avoir de l'argent Téléfilm Canada qui va me faire réécrire 3 fois mon scénario. oh, mais ça, c'est pas grave. T'imagines-tu s'il y avait eu le scénario de pas assez intelligent, mais je comprends pas. Ouais, c'est ça. Vous l'écrire plus facile. Denis Villeneuve est plus dans cette game-là, pis... Vraiment pas. Le segment Club Vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. On va y aller maintenant avec le club vidéo. Cette semaine, nous avons décidé de regarder The Princess Bride de 1987, ou plutôt, en français, La Princesse Bouton d'Or. Autrefois, à l'époque, il était une fois la princesse Bouton d'Or. Le titre, Ça c'est un s'appelait- autre film que le titre a changé. Il était une fois... Il y a encore Ouais. des sites comme Internet Movie Database qui marquent le Il était une fois, 3 petits points, Princesse Bouton d'Or. Il y a plusieurs films qu'on dit qui changent de titre. C'est vrai. Ça arrive souvent. Ben, c'est correct. De toute façon, Bouton d'Or, c'est le nom du personnage quand il parle en français. Donc, Ouais. c'est bien correct comme ça. My Buttercup. Un film de Rob Reiner Oui. qui fait des petites perles. Ouais, mais c'est pas son style habituel. Non, c'est pas son style habituel. C'est quelqu'un qu'on aime bien quand même. Avec Carrie Hells, qu'on a revu quand même assez souvent. Que c'était pas son premier rôle, mais c'était C'est le rôle qui l'a connu. c'est ça qui l'a mis sur la map. On a aussi Robin Wright, qui est dans ce film-là. Qui est naturellement... Mandy Patinkin. Patinkin. André le Wallace Géant. Shawn. On allait dire André le Giant. C'est clair que c'est dur à oublier. Wallace Shawn, Christopher Guest, Billy Crystal. Il y a du monde, là. Il y a du monde à la messe. Oh oui, c'est Peter Falk, Ouais. Dans un petit rôle. Et, comment il s'appelle donc? Fred Savage. Fred Savage. Qui est un très petit rôle aussi. Ouais. Mais c'est lui comme le plus important parce que c'est lui qui est notre à l'écran, c'est lui qui est nos oreilles dans le fond. Ouais. C'est lui l'auditeur de l'histoire. C'est un film qui est comme raconté en 2 temps. Donc c'est le grand-papa qui raconte l'histoire à son petit garçon et c'est l'histoire qui est racontée qu'on voit à l'écran. Donc, c'est un film qui avait quand même pogné en salle. Là. Non, c'est un non? gros flop. C'est un flop? C'est un flop. C'est en vidéo que le film s'est mis à marcher. OK. C'est vraiment un flop. Dans toutes mes amis, je suis le seul qui l'a vu. Puis je m'excuse, Famous Player, vous n'existez plus, mais je suis rentré dans la salle sans payer. C'est pour ça que je l'ai vu en salle. C'était le film à côté de la salle que j'allais voir, puis j'avais changé de salle à l'époque. OK. Puis j'avais vu. Je me demandais c'était quoi le film commençait. C'est quoi ce film-là? Ça a l'air bizarre. Ah, c'est drôle finalement, on va rester. Je l'ai regardé. Une comédie de cap et d'épée. Et plus que ça aussi. C'est une satire des contes de fées. C'est une histoire de vengeance. Oui. Et d'amour. C'est... Montoya. Edgar Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Non, les dialogues. C'est des bijoux. Le scénario de ce film-là est parfait pour le style de film que c'est. Les dialogues
sont bons. Les acteurs sont bons. Même le second degré pour les adultes, parce que oui, c'est un film pour enfants, pour adolescents, mais il y a toujours un second degré qui est là et qui est intéressant, qui fait en sorte qu'en même à la mi-quarantaine, proche de la cinquantaine, on a encore du plaisir à le regarder. Puis c'est un film qui a coûté rien. C'est un film à très petit budget, puis ça paraît au niveau des décors. On s'en fout. Mais ça fait le charme du C'est film. ça. Puis même quand on s'est parlé cette semaine, les bruits de pète pour annoncer les flammes, l'animatronics qui est hallucinant aussi. Ce film-là est un bijou à voir et à revoir. C'est un film que j'ai loué souvent quand j'étais jeune dans les années 90 et je le regrette pas de l'avoir revu cette semaine. Non, c'est un film excellent. La musique est bonne. De Mark Knopfler. Ouais. Tout est là dans ce film-là. C'est un petit bijou du cinéma de fantasy. Film pas très long. Non. 98 minutes seulement. Ouais, mais tu perds pas de temps. Donc, Puis 98 minutes, on trouve pas ça long aujourd'hui. Non, C'était c'est ça. la durée normale des années 80. ça s'écoute bien. C'est ça que je voulais dire. Entre 85 minutes et 108 minutes, à peu près, c'était le temps normal de 90% des films des années 80. Petite question pour toi, Simon. Oui. Toi qui as déjà lu le roman qui a été inspiré, Oui. comment tu pourrais le comparer les deux œuvres? C'est pas comparable. OK. Le roman, l'histoire qui se passe dans le monde réel est complètement différente. C'est pas du tout la même histoire. T'as pas le grand-père, t'as pas... Le roman de 1973. Oui. C'est une histoire d'un père de famille qui est sur le point de divorcer, qui écrit un livre pour ses deux filles. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai lu le roman, là. Mais c'est ça que ça raconte. Il écrit une histoire pour que ses filles pensent pas À la douleur. à la douleur du show. Puis ça devient l'histoire. Mais l'histoire dans le monde fictif est semblable. Et puis la manière que dans le monde réel, on dit réel et fictif dans l'histoire, ça n'aurait pas été fait filmable. OK. Parce que dans le fond, dans le roman, les histoires sont un peu plus parallèles. Oui. C'est que ce qui se passe dans la réalité est comme Ouais, en écho. reflète, Ou c'est plutôt l'inverse. Ce qui se passe dans le monde imaginaire reflète ce qui se passe dans la réalité. Une espèce de métaphore. Oui. Et ça, c'est comme tu dis, ça aurait pu être très, très, très difficile à tourner. Ça aurait été plus facile de faire en une série télé. Ouais, mais à l'époque, ça se faisait pas. Non, ça je sais, mais Puis, aujourd'hui. Le scénariste, c'est aussi l'auteur du roman, puis c'est lui qui a fait les changements pour mettre le film plus linéaire. C'est ça, c'est l'auteur du roman qui a lui-même scénarisé le film. Qui est un des plus grands scénaristes de l'histoire du cinéma. C'est lui qui a écrit Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui a écrit Les 3 jours du Condor. Non, pas Les 3 jours du Condor. All the President Man. Excusez, Les 3 jours du Condor, c'est Lorenzo Sample. Je me suis trompé. Mais c'est quand même un des plus grands. William Goldman, il a écrit des livres sur comment écrire des scénarios. C'est un érudit de la structure scénaristique. Ce gars-là, puis il a fait une très belle job. Quand on dit une adaptation, il a vraiment bien adapté son œuvre. C'était son propre bébé, donc du coup, il en a mis peut-être une couche de plus qu'il aurait mis sur un autre. Bien que le gars, c'est un des meilleurs à Hollywood. Puis il a travaillé beaucoup avec Rob Reiner, parce que c'est lui qui avait adapté Misery aussi. On est loin, hein? Misery, Princess Bride, 5 combats. Ouais, mais le gars écrivait des trailers politiques des années 70, là. Tu sais, William Goldman était capable d'écrire n'importe quoi, c'est un scénariste. Un grand scénariste est capable d'écrire une comédie, est capable d'écrire de la science-fiction, est capable d'écrire un drame, est capable d'écrire un film d'horreur. Un scénariste est un outil. C'est un gars qui dit « Ok, cette scène-là marche. Il faut qu'elle marche de même pour amener cette émotion-là. C'est ça un scénariste. On parlait tantôt du flop en salle. Le film avait rapporté 30 millions en salle. Ouais. C'est ce qu'on appelle un flop, même pour ces années-là? Oui. OK. C'est pas beaucoup, 30 millions. Il faudrait savoir combien que le film a coûté. C'est une dizaine de millions, ma soeur. 15 millions pour le budget. Je t'approche, là, en disant 10 millions. Tu sais, il a fait 2 fois son argent. C'est un flop. C'est un flop, c'est parce qu'il faut faire au moins 3 fois. 3 fois son cash. Il aurait fallu qu'il fasse 45 millions et plus. Oui.
C'était un flop, puis il était très vite oublié en salle. Il était sorti des salles très, très vite. OK. Mais quand il est sorti en vidéo, c'était la folie. Et pourtant, si on se base sur le magazine Empire, qui le classe au 122e place des 500 meilleurs films de tous les temps, et puis le Internet Movie Database, qui, lui, le place quand même dans le 250 meilleurs. J'ai pas la place exactement qu'ils l'ont mis, mais il fait partie du 250 meilleurs films de tous les Il temps. mérite. Oui, il mérite sa puis place. Oui. Ça fait partie des films que, à sa sortie, c'était un flop, mais que c'est après ça que sa valeur a été bonifiée et grandement bonifiée. Dans les clubs vidéo. Oui. Dans les clubs vidéo, même à TVA, quand ça passait à TVA, c'était tout le temps regardé. Comme vous voudrez. Comme vous voudrez. Et on s'en est parlé aussi, est-ce que, comme la dernière réplique du film, c'est le grand-père qui dit à son petit-fils « comme vous voudrez », j'avais parlé de que l'histoire de Princess Bride, ce qu'il raconte, pourrait être une analogie de la façon que son grand-père a rencontré sa blonde. Peut-être, mais moi, je vois plus que c'est un écho du roman. Peut-être aussi. Comme il n'y a aucune explication à ça, les deux côtés peuvent être validés. Là. Ou il veut juste faire plaisir à son petit-fils. T'sais, ça peut être n'importe quoi, là. Mais c'est un film à voir. Si vous avez des enfants, gênez-vous pas. Parce que si vous avez des enfants et ils l'ont pas vu, c'est inconcevable. Inconceivable. Mais en fait, le film fait partie des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans. Une liste qui avait été établie en 2005. OK. Avant d'avoir 14 ans. Oui, les 50 films à voir avant d'avoir 14 ans. C'est comme un film pour ce type de gens-là, bien qu'on disait que plus tard, il y a du deuxième niveau puis du troisième niveau. Mais avant d'avoir 14 ans, il y a une liste que le BFI avait faite pour les jeunes. Si vous n'avez pas fait voir ça à vos enfants, c'est le temps de le faire. Juste la scène avec Billy Crystal, là, ça, c'est vraiment pas Carol pour les Kane, Ah oui. sont Mais extraordinaires les deux c'est ensemble. un des rares films qu'on peut dire, vite là, en la regardant vite, c'est un film de filles. Mais arrêtez-vous pas à ça, les petits gars vont aimer ça autant. Ben il y a les meilleurs combats d'épée des années 80, peut-être dedans. Les chorégraphies de duel, c'est hallucinant. Avec Inigo Montoya. La séquence où tu te rends compte qu'ils sont en bidex sur le bord du cap, ça, c'est une des plus belles, des plus beaux duels à l'épée que j'ai vu dans ma vie. Oui, Et les le deux. combat est autant à l'épée que verbalement. Oui. Et tu vois que dès le première ligne de dialogue, les deux ont un respect mutuel un envers l'autre. Ben, ils deviennent chums aussi. Ils viennent des amis assez, assez liés, comme on pourrait dire. Et on parlait aussi du personnage d'André le Géant dans le film. C'est, selon moi, un des personnages avec l'intelligence émotionnelle la plus haute dans le film. Pour ce qui est d'André the Giant, justement, on disait, pour jouer le rôle de Fenzik, c'était André the Giant qui était à l'origine pensé. Malheureusement, les premières dates du tournage prévues, il était censé être au Japon dans une tournée japonaise de La wrestling. WWF. Puis, il n'était pas disponible. Donc, le deuxième choix qui était venu à la tête des producteurs, c'était Arnold Schwarzenegger. Ça aurait pas été bon. Ça aurait fait un tout autre film. Ça aurait pas été bon. Et le film a été retardé. Donc, du coup, André the Giant redevenait disponible et Arnold ne l'était plus puisqu'il tournait The Running Man. Donc, on était chanceux. On s'est retrouvés avec The Running Man pour Arnold et André the Giant pour The Princess Bride, qui est excellent dans ce rôle-là. C'est pas un grand acteur, André the Giant, mais c'est le gentil géant. J'ai trouvé ça drôle, l'erreur que Rob Ryder fait dans la traque de commentaires. Il y avait OK, il dit être un lutteur, c'est avoir une expérience d'acteur. Oui. Mais il avait jamais joué devant une caméra de sa vie. Non! Il avait joué des brillants des années 70! Ta gueule, Rob Reiner! Oh, il détruit la cuisine. Oh oui! Fait que Rob Reiner avait pas raison. Il avait déjà une expérience d'acteur devant caméra. C'est vrai. Parce qu'on est les premiers au Québec à l'avoir mis comme acteur. Oh oui. J'avais trouvé ça drôle quand justement Rob Reiner dit c'était dur parce qu'il dit je pensais être obligé d'y expliquer comment faire, comment que les marques marchent, pis tout ça, les marques à terre, pis dans affaire-là. Mais il dit finalement, même si c'était son premier projet devant caméra, il était un naturel. Ah, il avait déjà fait ça d'avance. D'autres noms qui avaient été aussi nommés pour Fenzik, parce que justement, il cherchait quelqu'un, c'était vraiment compliqué, parce que le coup de cœur était le géant ferré. Ils avaient auditionné aussi, en plus de Arnold Schwarzenegger, Kareem Abdul-Jabbar,
qui est un géant, mais qui aurait fait un peu... T'aimes-tu les films de gladiateurs? On avait Karel Stukan, qui a été auditionné aussi, et Lou Ferrigno. Lui, il aurait pu. Lou Ferrigno aurait fité. Et un nom très surprenant qui fait partie de la liste des auditionnés, c'est Liam Neeson. Un peu trop petit. Ben, il est grand, très grand. Il est très grand, mais il est pas assez costaud. Ben non. Il faut dire que le rôle de Fenzini était supposé être joué par Danny DeVito. Oui. Aussi. Ça aussi, ça aurait fait bizarre. Oui. Mais DeVito, c'est un bon acteur. Il aurait réussi à s'en sortir, je suis sûr. Ça aurait été inconcevable. Ça aurait été inconcevable. Comment c'est toi qui le dis dans le film? J'ai pas compté. Une autre personne qui a auditionné, parce que moi, les castings, ça m'intéresse tout le temps. Beaucoup d'actrices qui avaient présenté. Robin Wright a été, je pense, la dernière actrice à être castée. Il avait fait des auditions at large. Mais quand je dis at large, ça passe de Uma Thurman à Whoopi Goldberg. En passant par Meg Ryan, Sean Young, Susie Harm, Courtney Cox avait auditionné pour et Alexandra Paul. Oui, Uma Thurman était très, très, très jeune à l'époque. Oui. Il était tout très, très jeune, Meg Ryan. Non, mais il était beaucoup plus jeune. Courtney Cox, ça devait pas être très, très bien non plus. Courtney Cox, oui, il était dans vingtaine. Ouais. Uma Thurman est encore plus jeune. Elle est née en 70-71. Elle était adolescente, 15-14. Uma Thurman, c'est parce qu'elle a commencé sa carrière en tant que mannequin. Oui. Donc, elle était connue, mais en tant que mannequin. Parce que son premier gros rôle, c'était en 87 d'ailleurs, ou 88, dans Johnny B. Good. Son premier rôle, c'est pas plutôt dans, tabarouette, parce que je cherche le nom. Elle fait la blonde Anthony McCall dans Johnny B. Good. Dans Johnny B. Good. Mais moi, je l'ai remarqué juste dans la Vénus. La Vénus, c'est ça. En 89, ça. En 89, c'est 2 ans plus tard. C'était dans le film... Les aventures du baron Munchausen. Munchausen, c'est ça que je cherchais. Puis elle avait fait, à la même époque, elle avait joué dans Liaison dangereuse, en 88. Oui. Non, ça aurait fait une... Ça aurait fait une Buttercup quand même très intéressante. Mais Whoopi Goldberg. Non, mais c'est impossible. Je l'aurais plus vu dans le rôle de la femme Billy Crystal, le rôle de Carole King. Arrête, enlève pas ça, Carole Kane est extraordinaire. Non, mais pense au talent de Whoopi Goldberg. Oui. Elle aurait été capable de jouer ce rôle-là. C'est sûr. On s'entend que c'est pas ça le aurait été le rôle rôle idéal pour elle dans ce film-là. Dans ce film-là. Mais elle a auditionné pour La Princesse Bouton d'Or. Donc, un film à faire voir à vos enfants et à revoir si vous êtes un adulte quand même, puisqu'on a déjà parlé des nombreux niveaux qu'il y a de ce film-là. Et surtout, pour la phrase extraordinaire qui est... My name is Inigo Montoya. Okay. You killed my father. Prepare to die. Prepare to die. C'est extraordinaire. As you wish. Ou comme vous voudrez. Comme vous voudrez. Les sorties à surveiller avec votre nounours préféré, Marc-André. C'est maintenant l'heure des sorties et on commence avec les sorties en salle. Marc-André? 2 petites sorties en salle cette semaine. On dirait que la famille a pris toute la place pendant cette semaine-ci. Tant mieux, c'est la famille. Donc, il y a une comédie de Peter Alencio avec Mark Hamill qui sort vendredi en salle au Québec. Que j'ai hâte de voir ça. The Machine. Ça a l'air tellement niaiseux. Ça a l'air ridicule. Mais ridicule dans le bon sens du terme ridicule. Attendez-vous pas à des Oscars ou des nominations au Golden Globe pour ce film-là, c'est sûr et certain. Plus de chance au Raddy? Probablement. Oui. Et le prochain film... ça va avec le talent de Mark Hamill et Raddy. Et le prochain film que personne ici autour de la table a hâte d'aller voir, la version en prise de vue réelle de La Petite Sirène de Rob Marshall. Je vais probablement revoir la version Disney. C'est la version Disney aussi. La version Disney animée. Regarde, j'ai vu les designs des créatures, puis j'étais là. Non. Parce que moi, les chansons, ils m'avaient accroché un peu dans cette Faut dire, la seule chose qu'il y a, c'est pas le... Moi, je trouve qu'elle ressemble pas à Ariel comme j'aurais aimé voir Ariel, mais elle a la voix. C'est ça. Hailey Bailey, elle a la voix parfaite. C'est probablement ce qui a fait qu'elle a eu le rôle. C'est sa voix, puis elle chante. Oui. Wow. Non, quand tu écoutes Part of This World, la chanson, puisque c'est disponible sur YouTube présentement, le niveau vocal, c'est parfait. Ça me fait penser, les nouveaux acteurs qui émergent présentement à Hollywood, c'est des acteurs qui me font penser un petit peu aux acteurs des années 40-50 de Hollywood, où ça faisait de la claquette, ça dansait, ça chantait, ça actait, ça pouvait faire des chorégraphies, ça savait se battre.
C'était comme un C'est des artistes polyvalents. Tu sais Ben, pourquoi? on dirait qu'on revient vers ce type d'acteur-là. Mais pourquoi tu penses qu'à l'époque, c'était le même? Ben, parce qu'il y avait des comédies musicales comme ça, pas de bon sens. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est que quand tu signais un contrat avec un studio, parce que tu signais pas un contrat pour un film à l'époque, Non, tu signais. avec un studio, tu devais arriver le matin à 8h30, puncher, et t'avais des cours toute la journée, même si tu tournais pas. OK, à tous les jours, t'avais quelque tous chose. les jours, t'avais des cours d'escrime, Hey, des cours de natation, des cours On signe où? des cours d'équitation. Moi, je signe pour un titre d'affaires de même. Mais t'étais payé à la semaine. Oui. Oh, mais c'est correct. Puis il ça. t'a payé 35$ par semaine. Je payais à la semaine aussi. Là. Ah, mais Oh, sur oui. les autres, c'est 35$ par semaine. Au lieu de 20 millions par Ouais, film, mais ça là, coûtait pas la même affaire non plus vivre dans ce temps-là. Ah ouais. ça serait combien aujourd'hui être payé à la semaine à faire ça? Ça serait 250$ de l'heure à peu près, US? J'approcherais plus les 500, moi. Ouais, pour eux autres, oui, mais à l'époque, ça équivalait peut-être à même pas 100$ par semaine pour nous autres, le 35$. Tu penses? Ouais. Ouais, Faudrait c'est à peu faire, près ça. Ouais. Ouais. OK. Non, mais c'est. Tu sais, ben, c'était à l'époque, c'était de l'esclavagisme. Travailler pour un studio, c'était vraiment un système d'esclavage, le studio système à l'époque. Là. Puis c'était la même chose pour les réalisateurs. Si tu faisais pas l'affaire, tu te tassais. Et tu savais même pas la journée même qu'est-ce que tu allais réaliser. Fait que tu pouvais être le deuxième réalisateur d'un film que tu seras jamais crédité. Tous les grands films, on parle de Casablanca, on parle du Wizard of Oz, de Gone with the Wind, des films de même, ont tous à peu près 7-8 réalisateurs. Il y en a quelques-uns de crédités, mais une journée, tu peux dire excuse, Victor Fleming, tu peux-tu aller filmer telle scène? Quitte ton film, on va amener un réalisateur de film d'action pour ta scène que tu devais filmer aujourd'hui. C'est de même. Je reviens sur les payes. 35$ de la semaine? 35$ la semaine en 1930, ça équivaut à 600$ aujourd'hui par semaine. Ce qui est quand même pas si pire que ça. Je connais du monde qui gagne moins que ça par semaine aujourd'hui. Oh oui. Mais c'est verrais-tu c'est pas les salaires des Ouais, mais acteurs ça, c'était les d'aujourd'hui. plus gros, là. Verrais-tu un Brad Pitt, un Mel Gibson Vivre ou sur 600$ par semaine. C'est Non. ça, ou un Arnold Non, Schwarzenegger. C'est du 10 minutes. Ouais, non, mais on parle. Tu sais, je veux dire, Des tu fois, peux pas, c'est le tu mot. peux pas comparer le védétariat avec le monde normal. Mais dans ce temps-là, un acteur qui gagnait 35$ par semaine, c'est quand il jouait pas. Non. C'était 35$ par T'avais semaine. le peu même importe. salaire. OK. Mais t'étais obligé de venir travailler. Ouais, c'est ça. Fait que demain, tu sais pas si tu vas tourner ou tu vas avoir un cours. Ben, moi, cette vie-là, je la prends, moi. Sérieusement, à 600$ par Ouais, semaine, mais je la prends. C'est dur. C'était une job qui était excessivement. Oui, c'est sûr. De toute façon, à mon âge, je suis rendu trop vieux. Je suis même trop vieux pour bien des affaires. Non, mais. Pas besoin de parler de ta pilule bleue, là. Ah non, j'ai pas de pilule bleue. Il y a tout pas par rapport à ça. Donc, on va Toi, t'es continuer les socialiste? sorties. Je viens de te sauver de la petite pilule bleue. Hein, parle-nous-en donc de la petite pilule. Non, on va parler des sorties. Ouais, c'était On va finir avec... Ouais, on est en train de se perdre dans le tabarouette. Si parle des bol, on est loin. c'est ça une émission sur le cinéma. Hein? Qu'est-ce qu'il y a en VSD? En VSD, une sortie qui sort en Crave cette semaine pour les malchanceux qui l'ont pas vu en salle. Pour les malchanceux qui vivent au Canada, C'est ça. Shazam, la rage des dieux sort le 23. sort ça, Crave. Ouais. Et il est sorti ailleurs, par Ouais. contre, déjà. Ouais. Ouais, c'est juste qu'on est en retard au Canada. Ben, c'est Comme Monsieur Bell qui a fait. d'habitude. Oh! Avez-vous vu le calendrier? On va l'acheter. Non! On était supposé le mettre, lui, là. On est 2 semaines en retard. On a oublié quelque chose. J'imagine que leur siège social est dans les maritimes, là. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur. Simon, cette semaine, quel est le tien? Ben, moi, je suis obligé de le faire. Oh oui. Oui, on est ensemble. On est ensemble, les deux ensemble. Ben, ça tombe bien parce que vous êtes 1 et 2 de toute façon dans l'ordre. Fait que allez-y, les gars. Tu commences-tu ou. J'ai parlé tantôt de Kino, t'es arrivé avec Louis tantôt, mais en réalité, notre coup de cœur à nous deux, C'est pas la soirée Kino. c'est un film qu'on a vu à Kino. Ah, C'est un film, je vais mettre en contexte, qui est pas par un kinoïde, qui est par un étudiant au bac à l'Université Laval, qui est à sa première année. C'est un des. On peut le nommer son nom. Ouais. C'est Victor Saucier Magistri.
OK, ce gars-là est un génie. Ah ouais, pas vrai? Tu sais, quand tu dis que je me sentais Salieri qui regarde Mozart. C'est à ce point-là. Non, c'est vraiment à ce point-là. Pour vrai? Le gars, il est au début de la vingtaine, là, il est en première année au bac. Il a une maîtrise de la caméra. Tu sais, quand tu dis, il y a quelque chose. Tu sais, ça dépasse tous les courts-métrages étudiants que j'ai vus des 20 dernières années. C'est un petit génie. Son film est intelligent, il est drôle, c'est un Guy Ritchie québécois. Oh, à ce point-là? Mhm. Oh oui, le style fait Guy Ritchie, puis il y a un sens du rythme pour l'action qui est incroyable pour un Québécois. Regarde. T'as passé la soirée à parler avec lui après, là. Oh oui, on était rendus des grands potes à la fin de la soirée. Puis je savais pas, il était assis juste à côté de moi. Pendant la Puis je me suis visionnement? rendu compte que c'était lui, puis à un moment donné, pendant le film, j'ai rien que fait un thumbs up. Tu sais, j'ai rien que fait ça de même. Il m'a vu, puis après ça, il regardait plus le film, il regardait juste ma réaction. T'étais devenu son public cible. Puis après ça, on a parlé, puis Marc-André peut être témoin de ça parce qu'il l'a vu. Tout ce que je raconte sur le cinéma, il est en train de raconter à tous les kinoïdes la même chose que moi je raconte à tout le monde depuis des années. J'ai dit, on dirait que c'est mon fils. Tu sais, il était... Ce petit gars-là, il a une intelligence, il connaît le cinéma, il va par ses guts au lieu d'y aller par technique. Puis il a choisi l'Université Laval au lieu de choisir l'UQAM. Oui, parce qu'il voulait pas faire des affaires formatées québécoises. OK. Il a fait un choix, il a pas eu de réponse de Concordia, puis il voulait pas aller à l'UQAM à cause de ça. C'est un petit gars de Montréal. Puis il a décidé de venir ici à l'Université Laval à Québec. Le programme commence, il n'y a pas encore tous les défauts des programmes qui sont là depuis des années, qui ont Le formatage. Le formatage, qui ont une direction artistique. Je Et c'est l'ai- peut-être lui qui va donner le ton de la formation éventuelle du film. Là. Wow. Du Non, cours mais du Mais il y a cinéma. c'est des bons professeurs à Laval. Ce que j'ai entendu, le nouveau programme, ils ont pas pris n'importe qui. Je sais là. qu'il y a des professeurs qui est là, qui est un spécialiste du 3D. Là. OK. Non, mais puis en plus de ça, il utilise des effets sur caméra. Souvent. Il y a un moment donné qu'un plafond qui tombe, c'est un practical effect. Il a pas fait ça par CGI. Il y a un sens du rythme indéniable. J'ai juste hâte de voir. Puis son film est tellement bon que j'y ai dit, OK, le pourquoi du comment, tu peux le changer peut-être un jour. Mais garde cette idée-là pour faire un long métrage. Le fait que la vie du gars tombe en vrille à cause de... À cause qu'il s'est fait des Cheetos. Non, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça d'autre, peut être là. carrément n'importe quoi, parce que dans celui-là, c'est juste une grosse critique des espèces de craft dinner piquants qui sont pas bonnes, là, aux Cheetos. Là. Ça commence de même. OK. Tu sais, OK, puis ils m'ont perdu, comme j'y ai dit. Moi, tout le monde le sait que je suis tellement franc quand je parle à un réalisateur. Tu sais, c'est genre, t'es pourri, t'es pas pourri. Tu sais, je suis de même, moi. Je sais que c'est pas correct, mais je suis vraiment de même. Là, j'y ai dit. La première fois que j'y ai dit, j'ai dit, tu sais, Victor, dans les 30 premières secondes du film, tu avais déjà 2 strikes contre toi. T'as réussi à me gagner. Avec le temps. Non, c'est très très rare. Parce qu'il a utilisé la voix off en partant, puis qui est une affaire que tous les étudiants utilisent, puis c'est redondant, là. Tu sais, tu sais, mais de la manière qu'il l'utilise, Des voyages dans le temps. il fait des jump cuts, il fait des... regarde, il utilise le livre Scorsese en même temps qu'il utilise le livre Guy Ritchie. C'est démentiel, puis on veut essayer de l'avoir à l'émission. Oui, ça serait le fun. On est en train de travailler là-dessus. Là. Parce que j'ai juste hâte de voir ses autres films. Il va falloir... Non, recevoir, de toute façon, comme on a dit Tu sais, tantôt, il faut Louis, il faut ce réalisateur-là. C'est débile. J'ai l'impression que j'ai vu la naissance de quelqu'un qui va faire sa marque au cinéma.
Tu sais, c'est vraiment, là... Tu sais, tu le sais quand quelqu'un... Quand t'es dans le milieu, tu sais quand quelqu'un... A le talent brut. Tu sais, t'es capable de... Si t'es un joueur de hockey, t'es capable de reconnaître Maurice Richard. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là? C'est la même affaire que j'ai vécu. Tu sais, je me sentais comme Salieri, justement, quand entend une affaire de Mozart quand Mozart est enfant, tu sais. Tu fais... c'est bon, mais je t'en crisse. Mais je peux pas dire que c'est pas bon. Parce que c'est du génie. Tu sais, puis il est tellement humble. C'est tellement normal, un kid normal. Puis s'il s'en fait pas la tête, ça va être la personne la plus adorable au monde. T'es Tout le tombé en monde va amour. vouloir travailler pour lui. Là. Ah ouais. C'est à ce Regarde, point-là. là. Tout qu'un coup de cœur. Non, mais c'est pas... C'est juste un talent brut. Tu sais, c'est comme si que je suis allé dans une carrière puis j'ai trouvé le gros diamant là, pas taillé, là, tu sais. c'est de même que je me sentais. Une chose que je vais faire, c'est que cette semaine, je lui demande sa chaîne YouTube pour vous la partager. Carrément, là. Ah, ok. En espérant de voir Mais je pense pas que Cheetos... Jester, ça s'appelle. Jester soit soit dans le- dedans à cause qu'il... Mais Il va, quand il même, va faire des des tournées. universités. Il va faire des tournées peut-être Oh, oui, avec. il y a des festivals, il parle de Fantasia, puis... Ah, wow. Puis t'as Louis qui l'a poussé dans le cul pour Ouais. donner des choses. Parce que c'est même pas Louis qui va Skinhead, devenir un c'est quelqu'un qui ont producteur, assez, rencontré lors de la projection de la soirée des finissants de l'Université Laval il y a quelques semaines. Là. Ah. Et qui ont vu ça, il a fait faut qu'on te le présente faut présenter ce film-là à Kino. Ce qui a été fait, ça a été un gros coup de cœur pour tout le monde dans la salle. Oui, Il a gagné le meilleur film de la soirée parce qu'à cette heure, on vote. Il y a eu un genre de vote à cette heure Ouais. avec les téléphones. Il a gagné le meilleur film devant un autre bon réalisateur, André, qui fait des... Marc, excuse-moi, je l'appelle tant André, je sais pas pourquoi. Qui fait des excellents films. Qui nous a fait un très bon film d'horreur ce soir-là. Ouais, c'était le deuxième meilleur. Mais, tu sais, c'était comme Michael Schumacher puis les autres pilotes de Formule 1, là, tu sais. Le kid, là... Tu sais, c'est genre, vous êtes dans mon rétroviseur, mangez de la merde, moi, j'ai le pied dans le prélat. Je m'en vais par là-bas. Tu sais, c'est rare. Essayez qu'on de suivre. on voit ça une fois par génération, à peu près, dans un court-métrage d'une première année, là, tu sais. Il y avait plus de techniques que du monde de troisième année, là. Ben, de mon côté, malheureusement, cette semaine, je suis obligé de dire que je n'ai pas de coup de cœur. Que ça a bien tombé qu'on en parle longtemps. C'est exactement ce que je me disais. Vous avez rempli le temps. Merci beaucoup, messieurs. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications, de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. Nous allons prendre congé la semaine prochaine et nous serons de retour dès le 4 juin. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy et on vous dit bon cinéma.